Salut à tous et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais parler un petit peu de la WZ48, une carabine polonaise en 22 LR. On en voit pas mal en vente dans les armureries ici et là et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais profiter qu'il fasse beau en Bretagne, il fait à mon avis plus de 30 degrés, je suis vraiment en train de cuire sous ce soleil où je suis pas habitué quoi à ça, mais bon c'est pas grave, on va profiter de cette belle journée pour tester un petit peu. Alors la carabine WZ48 est donc une carabine polonaise des années 50 qui servait à l'entraînement des troupes et qui chambre le 22 long rifle. C'est une carabine monocoup, il n'y a pas de chargeur et grossièrement elle reprend les formes du Mosin Nagant pour évidemment instruire les jeunes recrues, les troupes. Elle reprend vraiment les caractéristiques de base du Mosin Nagant. Le système de culasse est grossièrement identique, la forme de la crosse est identique, je crois que le poids est identique au 91-30. Le système de hausse et le guidon c'est le même, on retrouve la forme globale. La bretelle que j'utilise est une bretelle de Mosin Nagant, ça va très très bien. Et pour le montrer d'ailleurs, j'ai sorti là une autre carabine, mais cette fois-ci qui chambre le 7,62 par 54. Un Mosin M38, donc, qui est la version courte du 91-30, et on reconnaît vraiment dans les deux armes, c'est assez rigolo de constater qu'on est à peu près sur le même style. Alors la carabine M38 est encore plus courte, mais foncièrement on est quand même on voit vraiment la ressemblance déjà au niveau des anneaux de grenadière, enfin les anneaux qui serrent le bois. La hausse, elle ressemble vraiment énormément, le guidon c'est exactement le même, la forme du boîtier etc c'est le même. La noix de la culasse n'est pas la même par contre. On retrouve la boule de la culasse aussi, et la crosse c'est foncièrement la même aussi. Alors je fais ce petit test là puisque j'ai déjà sorti il y a plusieurs mois sur la chaîne principale, j'ai essayé lors du challenge tir sportif, j'ai sorti ma WZ48. Malheureusement j'ai pas pu me filmer au stand en train de tirer, mais j'étais bien au stand avec cette carabine à 50 mètres et en position tard, donc c'est-à-dire couché avec la bretelle. Moi je fais comme ça et puis voilà. Donc je fais une tension au niveau du bras pour tenir la carabine. Alors comment dire, ces carabines là, les premiers prix sont à 350 €. On les voit plus chers, mais honnêtement je pense que c'est ce que ça vaut. C'est pas une carabine de match, je dirais qui va faire que des 10, quoique il y a quelques défauts. Je vais quand même vous montrer, et j'ai montré dans le challenge tir sportif que j'ai fait 97 sur 100 en étant couché. La fois où j'ai fait le tard, j'ai fait 94 en vraiment voilà, la chronométrée avec d'autres tireurs etc. Donc c'est pas cette carabine là elle n'est pas mauvaise en soi. Par contre effectivement elle a quelques défauts. Déjà le premier ça va être la munition. Là j'utilise des RWS Target Rifle. J'ai essayé 5 ou 6 différentes marques de munitions avant de trouver la cartouche qu'il lui faut. Si vous lisez sur les forums les avis sur ce type de carabine, vous allez voir qu'effectivement elle digère pas toutes les cartouches. Bon, donc il faudra faire un tri. Certains partent sur du SK, beaucoup même d'ailleurs. Moi j'ai jeté mon dévolu là-dessus puisque c'est avec ça que j'arrive à faire j'ai les meilleurs résultats. Ensuite, déjà l'ergonomie, donc c'est vrai qu'elle fait son poids puisqu'elle fait le poids d'un 91-30. Il n'y a pas de poignée pistolet, donc ça c'est d'un point de vue ergonomique. C'est vrai que moi de moins en moins j'apprécie les armes d'épaule qui n'ont pas de poignée pistolet. Les organes de visée sont ultra classiques, par contre c'est vrai qu'ils ne se règlent que sur le guidon en dérive, et encore c'est extrêmement dur à faire. Ici on a une hausse donc, qui commence à 25 mètres et qui va à 100 mètres. Alors la particularité, je ne sais pas pourquoi, et visiblement je ne suis pas le seul sur les forums aussi à le noter, c'est que moi pour tirer à 100 mètres et pour avoir la hausse pile poil sous le visuel,
ce qui est quand même mieux d'un point de vue tir sportif, bah, je mets la hausse au maximum. Je mets la hausse à 100 mètres, à 25 mètres, et je tire, je vise le dessous du visuel, et ça va globalement dans le centre. Alors elle fait pas des trèfles, j'arrive pas encore à faire des trèfles avec, mais vous avez vu et vous allez voir, j'espère, je suis en forme aujourd'hui et que je vais faire quelque chose de bien, que bah, elle est tout à fait capable, quoi. La détente est filante, mais alors j'ai rarement vu une détente aussi filante. Il n'y a pas de point dur, hein, c'est vraiment ça part. Je précise que je suis sur une cible. C'est je ne sais pas comment l'exprimer, c'est extrêmement compliqué sur une vidéo de raconter comment est une détente, mais il n'y a pas de point dur là, et je ne sais pas trop quand ça part. C'est un petit peu, faut appuyer doucement, et puis à un moment donné ça part, mais c'est très difficile de savoir exactement à quel moment à chaque fois. J'ai l'impression que c'est pas hyper régulier. Après, c'est une détente filante, moi je trouve pas ça désagréable. Ensuite, la culasse, il y a un gros défaut, c'est que le percuteur se dévisse. Alors du coup, la première fois que j'ai ramené la carabine au stand, ça m'a fait un peu bizarre parce que j'ai dû tirer 5 cartouches et au bout des 5e, j'avais plus de percussion. En fait, si j'arrive à l'enlever, il faut, enfin je vous montrerai en photo, mais il faut à chaque fois, faut faire attention. En gros, il faut venir avec un tournevis au stand, hein, parce que ça peut arriver que, à force de répéter les tirs, le percuteur se dévisse et il faudra... il faut pas venir normalement avec son tournevis au stand, hein, je caricature, mais faut vérifier en tout cas avant de partir au stand. Si vous faites une boîte de 50, vérifiez le percuteur, c'est hyper important. Sinon, l'éjection est très vive, il y a une belle éjection. Par contre, c'est vrai que l'insertion des cartouches, des fois on fait pas attention et on va la mettre, ça m'est arrivé de la coincer en fait entre comment dire, l'extracteur et la chambre. Il y a une sorte de trou là qui se forme ici. Bon, faut faire un peu attention, et une fois qu'on a compris le truc et qu'on a pris la main, il n'y a pas de problème. Voilà, donc une carabine qui, je pense, ne fera jamais le podium au tard. Moi, debout, j'ai extrêmement de mal avec. Mais par contre, couché, c'est surprenant quand même. Et puis, c'est une carabine qui a, je pense, tout à fait sa place dans une collection d'armes soviétiques. Enfin, d'armes russes, on va dire. Puisque ça reprend, c'est un Mosin Nagant d'entraînement, quoi. Voilà, donc écoutez, c'est parti, on va essayer. Je vais brancher mon téléphone qui est sur le télescope juste à côté, et puis on va essayer ça avec, on va en essayer une dizaine de cartouches de RWS Target Rifle. Allez, c'est parti, on va quand même mettre la bretelle, même si je suis tranquille. Alors je suis à une trentaine de mètres, hein. C'est pour ça que j'ai pas fait le challenge de tir sportif d'ailleurs dans mon jardin, puisque c'est purement un pas de tir pour du test. Donc au lieu de me mettre à 100 mètres, je vais me mettre à 75 mètres, et puis je vais viser le bas de la C50. J'espère qu'au niveau du téléphone ce sera bon, sinon tant pis, je ferai je vous ferai une photo à la fin de la cible. Allez, c'est parti, on va essayer ça tranquillou. Et vous allez voir l'éjection, plutôt correcte, hein. Ça envoie très loin derrière en fait. Bon, on n'est pas obligé de manipuler ça très fortement non plus, hein. Et juste le micro, c'est plus il enregistre. Donc voilà, la prise de visée, si vous connaissez le Mosin Nagant, c'est exactement la même, hein.
un bon U avec le guidon qui est une grosse barre en fait, hein, tout simplement. C'est pas désagréable. C'est sûr que ça vaudra peut-être pas un dioptre style Mas 45, mais bon, honnêtement, ça va. Alors pour le tard, on est chronométré, donc les monocoups normalement ne sont pas privilégiés. C'est là où la Mas 45 est appréciée puisqu'elle a un chargeur. Honnêtement, franchement, on a le temps de remettre la cartouche à chaque fois. Il n'y a pas trop de soucis, hein. Bon allez, on va aller voir déjà les 5 et puis on va voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi le téléphone sur la longue vue s'est arrêté. Je pense qu'il fait trop chaud. Il s'est un peu, il s'est stoppé. Donc bref, voilà, 30 mètres pour l'instant, les 5 premières cartouches, c'est plutôt groupé là. Je sais pas pourquoi, il y en a une qui est partie dans le 7 là en bas. Encore une fois, là, le but c'est vraiment de le groupement. Donc je vais continuer 5 autres cartouches pour voir, avoir un bel ensemble et voir, voilà, le but c'est pas de faire des points, c'est juste de montrer un peu le groupement, quoi. Allez, on s'y remet pour la deuxième série de 5. Toujours pareil, les mêmes conditions. Donc c'est là que c'est un peu bizarre dans le sens où là quand même ma hausse est à 75 mètres. Je tire à 30 mètres à peu près. Je vise le bas de la C50 et ça c'est quasi du point visé, point touché, quoi. Ça tape 2-3 cm plus haut. Et alors je sais pas, je comprends pas trop cette hausse et c'est pour ça qu'on est obligé de se mettre à fond à 100 mètres, quoi. Ouais. En tout cas, moi je la trouve plutôt plaisante à tirer, puis j'aime bien le côté, voilà, le côté un peu vieillot, et puis c'est un petit peu le challenge aussi d'arriver à faire des choses vraiment correctes avec des armes qui sont peu cotées, peu regardées des tireurs, alors que la réalité c'est qu'en fait, en prenant un peu de temps et d'entraînement, on arrive quand même à faire des choses sympas, quoi. Mais encore une fois, ça sera pas une... Si vous visez absolument le podium, etc. au tard, je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne arme. Par contre, moi ce que j'aime bien, c'est arriver un peu à, on va dire, taquiner le podium avec ce genre d'arme parce que ça surprend en fait les autres. Et ils disent, putain, c'est quoi cette carabine? J'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes au stand n'ont pas vu, ne connaissent pas cette carabine et sont surpris déjà de trouver un Mosin Nagant en 22. Et ben, quand on fait un bon score avec une arme aussi peu cotée, c'est pareil, ça surprend et ça remet un petit peu les, je sais pas, les idées en place, quoi. Allez, plus que 2 cartouches et on arrête. Parce que mine de rien, on s'en rend pas compte. Alors j'ai pas de bouchon d'oreille, hein. J'ai absolument rien parce que le 22 en extérieur, ça va, quoi. Et puis comme ça me permet d'avoir conscience de mon environnement, ce qui est important. Là je fais quand même voilà, 10 cartouches. Mais mine de rien, ça résonne pas mal en fait, hein. On s'en rend pas trop compte, hein. Allez, ça va être la dernière. Et je suis en train de cramer aussi, hein. On s'en rend pas compte ça non plus, hein. Voilà, allez. C'est parti, on va aller voir en cible. Eh bien voilà le résultat. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Bon, il y a un flyer là, je sais pas pourquoi, ni lequel tir c'était, mais tout est quand même bien groupé. Ça doit faire, allez, 300, ouais, 3 par 3 en termes de centimètres, quoi, de zone, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Et voilà, bon, vous voyez bien que en étant à la cool, à 30 mètres à peu près, c'est pas déconnant. Alors par contre, c'est vrai que ça tire un poil sur la gauche parce que je visais ici, hein. Je visais ici avec la hausse à 75 mètres et je suis sur une trentaine de mètres. Mais bon, vous voyez que cette carabine est tout à fait capable. Et qu'en prenant un peu le temps et en
en sélectionnant les bonnes munitions, etc. Il y a moyen d'en faire quelque chose de cette WZ-48. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi jusque là. En tout cas, je tenais vraiment à faire ce petit test pour vous montrer que cette WZ-48 mérite peut-être un peu plus d'attention que ça, et que vraiment c'est, je trouve, une bonne carabine. C'est pas la meilleure, mais ça reste une bonne carabine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi, et à la prochaine.